je m'appelle Sylvain Planchon. Je représente ici le fonds Suez qui a financé le volet gestion des déchets et je suis président d'Aquasistance, qui est l'ONG qui est venue avec des bénévoles pour former et mettre en place le système de collecte des déchets avec la mairie et Eaux Vives. Monsieur, est-ce que peut-on avoir une idée de tout ce que vous avez fait depuis le début du projet? De tout ce qu'on a fait? Oui, depuis le début du projet. Sur les 2 ans? Sur les 2 ans, le problème, ça a été de mettre en œuvre un système complet de déchets. Donc pour avoir un système complet de déchets, on a commencé par créer une décharge pour jeter tous les déchets. Ensuite, on a installé dans la ville 4 dépôts relais où on peut aller déposer les déchets avant qu'ils partent à la décharge. Et on a mis en place un système de collecte par quartier où le pouvoir a été donné au comité de salubrité du quartier qui embauche des charretiers. On a fourni dans le cadre du projet à chaque quartier 3 ou 4 charrettes avec des ânes et du matériel, et c'est le comité de quartier qui gère la collecte et qui facture chaque famille qui adhère au projet 1000 francs CFA par mois pour ramasser les déchets tous les 2 jours. Les charretiers emmènent les déchets, vont vider les déchets dans les dépôts relais, et le rôle de la mairie ensuite, avec le tracteur qu'on a fourni à la mairie, c'est d'aller prendre les déchets dans les dépôts relais pour les mettre dans la décharge. Ça, c'est la théorie. Est-ce que tous les objectifs ont été atteints? Tous les objectifs, est-ce qu'on été atteints? Alors, tous les objectifs, il y a des choses positives et des choses négatives. Les choses positives, ce sont l'implication des comités de salubrité qui ont mis en place progressivement la collecte avec les charretiers, et ça marche correctement. Il y a encore des choses à améliorer, mais ça démarre. En revanche, le service avec le tracteur pour vider les dépôts relais et aller vider les déchets à la décharge ne fonctionne pas bien, ce qui fait que les dépôts relais, vous pouvez le voir dans la ville, sont à moitié démolis et les charrettes vident n'importe où, et on a créé comme ça de nouveaux dépôts sauvages. Donc là, il y a un gros travail à faire. Dans vos discours, on a noté des exigences dans le déroulement du travail. Est-ce que ça c'est vrai? Il y a des exigences que tout est OK? Non, rien n'est jamais OK dans un projet comme ça, parce qu'un projet de cet ordre-là, c'est difficile, ça prend du temps, il faut recommencer. Mais c'est vrai que pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait un responsable du service technique qui soit compétent et qui fasse 100% de son temps pour suivre les équipes sur le terrain et être en contact avec les comités de quartier pour voir ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, comment on peut améliorer. Donc là aussi, il y a des efforts à faire de la part de la mairie pour renforcer son service technique. En fait, je vais vous dire, au niveau de nous, le projet est quasiment terminé sur le plan financier. On est prêt encore à aider un petit peu en conseil, mais maintenant il faut que le projet il soit pris complètement en charge par la commune et le comité de quartier. Donc là il y a une situation qui m'inquiète un peu avant la saison des pluies. Et donc pour la pérennisation du système, il faut que la mairie trouve les moyens de remettre en état la décharge et les dépôts relais, et qu'il y ait un vrai responsable du service technique. Ensuite, c'est à vous tous de prendre en charge. Nous, on a été là pour initier le projet, donner les premiers moyens matériels, former et sensibiliser la population. Et maintenant, ce n'est pas notre rôle à nous de continuer. Donc il faut que ça soit pris en charge par la mairie et les comités de salubrité. Maintenant, parlons des assises. Quel résultat attendu des assises du 2023? En ce qui me concerne, dans le volet gestion des déchets, parce que je ne m'occupe pas du tout des latrines, j'attends des prises de décision, mais concrètes et réelles, pour voir si d'ici la saison des pluies, ce qui ne va pas sera remis en état. Maintenant, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est je suis presque un citoyen de Google puisque ça fait ma 8e visite ici, et donc je souhaite plein succès à la population et au comité de salubrité publique pour réussir ce qu'ils ont à faire et pousser leurs élus à faire ce qu'ils doivent faire de leur côté. Merci Koungheul Info, vous remercie. Merci beaucoup.